Seigneur, en ton nom, avec un même esprit, nous chassons toute chair, tout ce qui n'est pas ta gloire, tout ce qui est contraire à toi, tout ce qui peut nous perturber dans notre pensée, dans notre esprit, dans notre cœur. Nous le chassons au nom précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous puissions, Seigneur, écouter ta parole, Seigneur, avec un cœur pur, un cœur saint, un cœur qui veut de ta parole. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nous puissions faire silence dans notre cœur, Jésus-Christ, afin que ta parole s'installe dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre vie. Nous puissions, Seigneur, t'obéir jusqu'à ton retour. Amen. Seigneur, prends toute la place, Jésus. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Seigneur, merci pour ta présence, pour le Saint-Esprit, pour ta lumière, pour ton nom, pour tes mœurs précieux, pour ton sang précieux, pour la croix, pour le ciel ouvert. Merci pour tout ça, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, que ton nom soit sanctifié, glorifié à travers nos vies. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel des années. Et merci pour le Saint-Esprit, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour la louange, ton amour, ta patience dans ma vie. Gloire à Dieu. Je suis Dieu d'amour, Seigneur. Merci parce que ce soir tu as parlé dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Bénis-nous ensemble ce soir. Oui, Seigneur. Ta parole, nous puissions la comprendre, Seigneur. Donne une intelligence de comprendre ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es notre berger, Jésus. Tu veux notre bien, Jésus. Tu es le bon berger, sauveur. Dans tes mains sur ces chants, Amen. Alléluia. Nous voulons chanter seulement pour la gloire de ton nom, pour te louer, te glorifier. Gloire à Ton esprit en vérité, sauveur. Tu bénis chaque cœur, Seigneur. Tu relèves l'affligé, Seigneur. À toi la gloire et la louange, Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à ti, Jésus. Pour la gloire, Sauveur. Pour la louange, Père. Gloire à ti, Pour la gloire, Seigneur. louange, Pour la louange éternelle. Merci pour ce privilège, mon Dieu, que tu nous accordes. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois de pouvoir s'approcher de toi. Écouter ta parole, t'écouter toi. Seigneur mon Dieu, le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Et de ton trône éternel, tu tournes les regards vers nous. Tu aimes l'humanité, Seigneur mon Dieu. Tu aimes le pécheur et tu haïs le péché. Tu ne te lasses pas de vouloir sauver, Seigneur mon Dieu. C'est une grâce et un privilège que tu nous fais, éternel. Parce qu'aucun d'entre nous, nous méritons ce si grand salut que tu nous offres. Par ton sacrifice à la croix éternelle. Ta parole est une bénédiction pour celui qui se confie en elle, pour celui qui la cherche éternelle. Amen. Je te présente ces moments, Seigneur mon Dieu. Agis dans nos vies, agis dans nos cœurs, bouleverse nos pensées, bouleverse nos certitudes éternelles, afin que nous puissions seulement nous appuyer sur toi, te chercher toi, chercher ta parole et ta justice. Alors, Seigneur mon Dieu, la bénédiction sera dans notre vie. Parle au travers de ton messager éternel. Amen. Que ces mots soient tes mots, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, parce que je ne suis que faiblesse. J'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu, parce que tu es si grand et je suis si petit. Parle dans nos vies, parle dans nos cœurs éternels. Montre-nous le chemin. Montre-nous notre état. Montre-nous nos besoins, Seigneur mon Dieu. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Tu connais nos pensées éternelles. Et moi je le crois par la foi que ce soir, nous allons avoir, Seigneur, une parole de toi. Qu'elle puisse tomber dans nos cœurs éternels. Qu'elle puisse germer comme une graine éternelle. Arrosée par ton Saint-Esprit. Conduis-nous, dirige-nous, parle-nous. Que tout soit fait selon ta volonté et seulement pour ta gloire éternelle. Amen. 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 Alléluia, Seigneur. Priez le Seigneur. Élevez-vous vers vous. Seigneur Jésus. Amen. Merci pour ta présence dans nos vies, Et Seigneur. gloire à Dieu. Parce que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia, Et nul Seigneur. n'est comme toi, Père. Amen. Amen, Je te remercie, Seigneur, parce que c'est vrai que d'être ici, Seigneur, Gloria a Dieu. c'est quelque chose de merveilleux, Seigneur.
Alléluia. Merci parce que tu nous as appelés, Seigneur. Pour ma part, Père éternel, Merci, je te Seigneur. donne ma vie, je te Dieu de donne gloire. mon âme, je te donne mon cœur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, dans mes tribulations de la vie, Seigneur. Apprends-moi à être sage, Seigneur. Apprends-moi à grandir dans tes voies, Seigneur. Je veux grandir et encore grandir de plus en plus, Jésus. Permets, Seigneur, que je puisse être un témoin à travers les miennes, Seigneur Jésus. Amen. Que tu puisses mettre dans ma bouche, Seigneur, les mots qu'il faut, Seigneur. Gloire à Dieu. Car des fois, ce n'est pas facile, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Parler de toi dans ma propre maison, Jésus-Christ. Je glorifie ton nom, je glorifie cette église, Seigneur. Bénis-la, Seigneur Jésus. Il est vrai que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Seigneur, alléluia. Et je te demande, Seigneur, de pouvoir amener des âmes qui sont perdues, Seigneur. Oh, béni. Croyez être dans le bon endroit et que tu Seigneur Jésus. Glorifie notre pasteur, Seigneur Jésus. Alléluia. Bénis-le, Seigneur. Dieu, mon nom, Donne-lui courage, Seigneur, et encourage-le, Seigneur, Amen. dans son travail qu'il fait avec toi. Encourage mes sœurs aussi, qui Amen. sont mes frères ici présents, Jésus. Seigneur Jésus. Bénis-les abondamment, Sois béni, Seigneur. Sauveur. Écoute leurs cris, leurs prières, Père éternel. Sois loué. À toi revient toute la gloire, Jésus de Oui, Nazareth. oui, à toi la gloire. Sauveur. Amen. Amen, Jésus. Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour la grâce, Seigneur. Amen, La Jésus. grâce de ta grandeur, Seigneur. Va à l'écoute de ta parole, Jésus. Gloire à Je te Dieu, rends grâce pour Sauveur. la vérité de ta parole. Gloire à Dieu, Je te Jésus. rends grâce pour ces moments privilégiés, Seigneur. Pour ces moments si précieux, Seigneur. Gloire de Dieu, Nous sommes Seigneur. devant toi, Merci, Seigneur. Libre dans ta présence, Amen. Seigneur. De Alléluia. pouvoir Amen. élever ton nom, Jésus. De pouvoir t'élever, mon éternel. Seigneur, bénis-nous ensemble ce soir, Seigneur. De nous, Seigneur mon Dieu, de parole pour chacun d'entre nous, éternel. Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour éternel. Car je te rends grâce et je loue ton nom. Je loue ton nom pour ta présence, Seigneur. Pour chacun de tes bienfaits, Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. La louange, l'adoration éternelle. Relève l'affligé, Seigneur. Encourage et fortifie, Seigneur. Dans le nom précieux de Christ éternel. À toi la gloire et l'honneur, mon Christ. Alléluia, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Wow. Wow. Alléluia, Seigneur. La gloire et la louange te reviennent, toi, Jésus. Merci pour ces moments que tu nous permets d'avoir devant toi, Jésus. Gloire à Merci Dieu. éternel pour ta présence, Jésus. Alléluia. Merci éternel parce que tu vas parler encore dans le Amen, cœur. Sauveur, Fils de Dieu. Merci éternel parce que tu nous permets d'entendre ta parole, Jésus. Merci pour ce privilège que tu me donnes, Seigneur Jésus, de pouvoir te louer, éternel. Amen. Merci éternel pour cette présence, Jésus. Mon âme t'exalte, te glorifie, Jésus. Je veux, Père éternel, être vrai devant toi, Jésus. Gloire. Père éternel, te plaire, Seigneur éternel. Apprends-moi encore tes décisions, Seigneur Jésus. Apprends-moi, Père éternel, à être conforme à ta parole, Jésus. Chose que je ne sais pas, Gloire à éternel. Dieu. Que tu puisses nous enseigner encore, Jésus. Parce que nous sommes là pour être enseignés, Jésus. Pour que tu nous parles, éternel. Pour qu'on devine, Père éternel, ce que toi tu veux, ta volonté, éternelle. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Que ton peuple sache te louer comme tu le mérites, éternel. Bénis ton assemblée, Jésus. Ajoute à l'église, éternelle. Et que ce soit des vrais cœurs qui se donnent à toi, éternel. Que ce soit sincère, éternel. Parce que tout ne vaut rien dans cette terre, Jésus. Il n'y a que toi qui es bon. Amen, Seigneur. Mon âme te loue et te rend grâce de ce que tu pourvois chaque jour à mes besoins, Jésus. De ce que tu pourvois pour ma vie, éternel. Mon âme te loue et te glorifie, Seigneur. Glorifié soit ton saint nom, Jésus. Béni soit ton saint nom, éternel. Oh, sois loué pour cette parole que tu vas nous adonner, Jésus.
Merci pour ce pain du ciel, éternel. Amen, Seigneur. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas. Elle te gardera, surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Garde-la et tu seras vainqueur. Quand Jésus bénit, on oublie tous nos problèmes. Quand Jésus bénit, on a la paix dans la tempête. Quand Jésus bénit, notre force il renouvelle. Quand Jésus bénit, il relève et il guérit. Quand Jésus bénit, nous levons nos mains au ciel. Quand Jésus bénit, il brise toutes les chaînes. Quand Jésus bénit, tous les malades sont guéris.
bendición de tu preciosa unción. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. On va chanter le dernier cantique et puis après on sera la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je cherche à comprendre pourquoi, Seigneur, pourquoi mon cœur veut savoir, mais je n'arrive pas. Seigneur, parle-moi. Tu es dans les épreuves, faut que tu sois fort, car bientôt je reviendrai. Et là tu verras et tu comprendras, et tu ne me diras plus pourquoi, Seigneur, pourquoi? Car il n'y aura plus de pleurs ni de tristesse dans la maison de mon Père. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur dans la demeure du vainqueur. Oh, quelle joie, oh, quel bonheur d'être avec toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laurent, tu pries encore une fois le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Je te prie de l'obéir ensemble puissamment, de parler au plus profond de nos âmes, au plus profond de nos consciences, Amen. au plus profond de notre esprit, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit Que nous puissions considérer ce que tu vas nous dire. Oui, Seigneur. Tu veux le maître absolu, tu veux Amen. le puissant. Manifeste-toi maintenant, Seigneur. Que nous puissions manger ta parole telle qu'elle est. La manger tout entière, Seigneur. Même les morceaux amers, Seigneur. Alléluia. C'est ça qui nous donnera la vie, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Sers-toi de ton serviteur. Alléluia. Bénis-nous ensemble, sauve Le Saint-Esprit agit dans nos Oui, vies. Seigneur. Que le Saint-Esprit se manifeste et Ta parole. travaille dans les cœurs, dans les vies, Que ta parole. selon nos besoins et nos problèmes. Amen. Réconforte-nous, encourage-nous, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. À toi la gloire et merci pour tout. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre le livre de Lévitique. Celui qui a la Bible, si vous voulez prendre le livre de Lévitique, dans le chapitre 10 et verset 1er. Il est écrit: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, un encensoir, ça veut dire. Vous savez, un truc pour mettre le feu. Ils prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum. Et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen.
Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous comprenons déjà de suite, parce que nous connaissons un peu la parole de Dieu, et quand Dieu commence à parler, nous savons de quel sujet il veut nous parler. On sait déjà, avant que le message est prêché, le thème. Mais on ne prêche pas pour mettre un thème. Aujourd'hui, quel thème je vais prêcher? Nous avons que faire de ça. Nous, ce que nous voulons entendre, c'est que Dieu veut nous dire dans nos cœurs. C'est que Dieu veut nous avertir. Dieu veut avertir ses enfants et Dieu veut déclarer comment nous se comporter. Amen. Dieu se révèle dans les vies, dans les cœurs, et il révèle ta vie à travers un serviteur, par sa parole, par le Saint-Esprit, et Dieu veut montrer à travers son serviteur que ton état. Et Dieu, à travers son serviteur, veut te dire, attention. Nous ne faisons pas des réunions pour faire beau, nous le savons, on ne fait pas des réunions pour faire des réunions, avoir un local, avoir un mouvement, être bien, voilà, on a quand même quelque chose qui nous fait du bien dans notre cœur. C'est sûr que Dieu veut faire du bien dans notre cœur en disant notre état. Parce qu'il voudrait nous remettre dans le droit chemin, et il voudrait que tu puisses y rester aussi. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, c'est les deux garçons d'Aaron les plus âgés, prirent chacun un brasier. C'était quand même, ils servaient dans le sacerdoce. C'était quand même des prêtres, les deux fils d'Aaron. C'était des Lévites. C'était eux qui étaient choisis pour le tabernacle, pour le sacrifice. C'était Aaron avec ses fils. C'était quand même deux hommes qui servaient l'Éternel. Ils savaient comment se comporter. Ils savaient comment faire avec Dieu. Ils savaient les commandements. Ils savaient ce que Dieu leur a dit. De ne pas prendre un feu étranger. Pourtant, ils avaient mis le feu qu'il fallait dessus le feu. Mais le feu n'était pas le bon feu. Ces deux hommes savaient comment faire. Ces deux hommes savaient la parole, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils savaient qu'il ne fallait pas mélanger. Aujourd'hui, nous savons, nous les chrétiens, que Dieu a mis la parole dans notre cœur, le Saint-Esprit est là, on a tout ce qu'il faut pour comprendre la parole de Dieu. On ne peut pas dire, je n'ai pas compris, je ne le savais pas, parce que Dieu nous a avertis. Dieu nous a parlé, on connaît quand même la parole de Dieu. La base, on la connaît. On connaît les 10 commandements, on connaît Jésus, on connaît les apôtres, on connaît la parole de Dieu, on connaît les choses, on peut oublier des choses, je ne me rappelle plus de ça, mais on connaît comment se comporter, on sait comment se comporter, comment vivre, comment accepter Jésus. Ces deux hommes quand même. Et puis le commencement où Dieu les a choisis pour servir au tabernacle, pour faire un sacrifice, ils savaient. Non? Ils connaissaient. Pourtant, à un moment donné, ils ont désobéi. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Ils ont posé ce qu'il fallait. Ils ont posé ce qu'il fallait sur le feu. Le bon parfum, il y était, le parfum. Mais voilà, il allait être contaminé par un feu étranger. Le chrétien, aujourd'hui, Seigneur Jésus, c'est un parfum aux yeux de Dieu. Il doit sentir bon, il doit sentir... Parce que, pourquoi il sent bon? Parce qu'il a été purifié par le sang de Jésus, il a la vie. Un chrétien, il a la vie. Il a la vie éternelle, il sent bon. Il sent la vie. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que la vie, dites-moi? Qui veut mourir? Alors nous, les chrétiens, nous avons le parfum de Christ qui est la vie éternelle, qui est Jésus, qui est la sainteté de Dieu, qui est la pureté. Aujourd'hui, nous avons ça. Attention, les frères et sœurs, de ne pas le mélanger avec un feu étranger. Parce que le feu représente le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. Comment on vient à Dieu? Comment on offre à Dieu cet holocauste, ce sacrifice en parfum agréable à Dieu? Si on vient, si on dépose notre parfum avec un feu étranger devant Dieu, qui n'est pas le Saint-Esprit, qui est un feu du monde, comment voulez-vous, vous, être agréable à Dieu? On ne peut pas mélanger les frères. En ce moment,
Dieu, l'Éternel, met dans mon cœur de lire dans l'Ancien Testament, dans Moïse. Amen. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas le Nouveau. Mais en ce moment, je suis dans Moïse. Alléluia. C'est vraiment enrichissant de lire la Bible. Alors, quel feu nous avons, nous, dans notre cœur aujourd'hui? Est-ce que le Saint-Esprit agit en nous? Est-ce qu'on laisse faire le Saint-Esprit dans nos vies? Diriger nos pas, diriger nos vies. Est-ce que, quand on vient à Jésus, est-ce que le Saint-Esprit a préparé nos vies? Est-ce qu'on a laissé faire le Saint-Esprit en nous? Est-ce que la parole de Dieu est bouillante dans nos cœurs? Est-ce qu'on n'est pas tiède? Est-ce qu'on est vraiment bruyant pour Dieu? Est-ce que quand on vient donner un holocauste à Dieu, un sacrifice, c'est-à-dire avec un bon parfum, est-ce que ça sent bon? Est-ce qu'on dépose ce parfum sur le bon feu? Ils offrirent le parfum sur un brasier allumé avec du feu étranger, c'est-à-dire il ne venait pas de l'autel des holocaustes. Le feu ne venait pas de là. Le feu venait d'un autre endroit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent devant Dieu avec un feu étranger. Avec un feu qui n'est pas la gloire de Dieu. On vient devant Dieu avec soi-disant un bon parfum, mais si le feu n'est pas bon, le parfum va être contaminé. Si le feu ne vient pas de l'autel, de l'holocauste, si ça ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit en nous, comment voudrions-nous déposer ce parfum devant Dieu, sur ce feu? On ne peut pas déposer notre sainteté dans les choses de la terre, dans les choses du monde, en allant dans des endroits qui ne sont pas permis, qui n'est pas permis parce que le péché il règne là-dedans. Comment voulez-vous, vous, après, aller devant Dieu? Parce que vous avez déposé votre parfum dans un feu étranger. Ça veut dire que vous avez déposé votre vie avec un feu qui n'était pas la gloire de Dieu. Un feu qui n'est pas bon. Ce feu qui venait de l'autel, de l'holocauste, c'était un feu qui consumait, qui faisait monter ce parfum auprès de Dieu. C'est un feu où Dieu disait, voilà le feu qu'il faut consumer ce parfum, il faut le déposer sur ce feu. C'est un feu qui venait de Dieu. Ce n'est pas un feu, Dieu ne voulait pas prendre n'importe quel feu. Non, non, il faut que le Saint-Esprit agisse en nous. Mais vous allez me dire, mais le chrétien, il a le Saint-Esprit, oui, mais le chrétien aujourd'hui, il fait n'importe quoi. Dépose son parfum n'importe où. Il participe avec un faux chrétien. Ils prient avec un faux chrétien. Ils vont dans les églises où c'est pas bon, où c'est pas la gloire de Dieu, où ils font n'importe quoi, où il y a un désordre. Ils déposent leur parfum dans une église où il n'y a pas la volonté de Dieu. Vous comprenez maintenant? On ne peut pas déposer notre vie, qui est un parfum agréable à Dieu, avec un autre feu, qui est une autre église qui n'est pas droite, qui n'est pas la gloire de Dieu, où le serviteur prêche n'importe quoi, où il passe de la pommade, où il dit n'importe quoi. Malgré qu'il lit la parole de Dieu, malgré qu'il prie, malgré qu'il est allé à l'école biblique, malgré qu'il sait quelque chose de la Bible, il peut apprendre quelques versets comme tous les curés, comme tous les témoins de Jéhovah. On ne peut pas déposer notre vie qui est bonne devant Dieu parce qu'il a purifié de tout péché. Nous avons une bonne odeur en nous qui est Christ, qui est la vie. Nous ne pouvons pas la déposer n'importe où, nous ne pouvons pas participer à n'importe quoi. Après, nous venons devant Dieu, soi-disant. Mais tu as déposé ton parfum à un feu étranger qui n'était pas la gloire de Dieu. Le parfum, c'est quelque chose de sain, de pur. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Mais le feu était un feu étranger. Un feu du monde. Il y a eu un mélange. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont dans un mélange. C'est-à-dire, si aujourd'hui, si moi, je me retire un peu de Dieu, que je suis un peu léger, on va faire des théâtres, on va faire un peu n'importe quoi, je vous fais manger n'importe quoi. À un moment donné, votre parfum ne va pas être agréable à Dieu. Parce que vous allez vous régaler dans les théâtres, vous allez vous régaler dans les moments où on fait des spectacles dans les églises. Alors ces gens-là se régalent, vous allez vous régaler, vous allez vous réjouir dans des fêtes de local. D'anniversaire de local, d'anniversaire de ce que vous voulez, de fêter l'anniversaire des murs,
de fêter Noël dans l'église ou dans votre cœur, de fêter des choses où vous ne sentez pas la gloire de Dieu. Vous allez vous réjouir avec ça. Après, vous venez vous louer Dieu. Non, Dieu va vous consumer. Dieu va vous brûler. Dieu va vous anéantir. Oh, Dieu est amour. Oui, mais Dieu est justice. Gloire à Dieu. Alors vous croyez qu'on est là aujourd'hui, nous, amen, on est là. Gloire à Dieu, on prie le Seigneur, on veut de Dieu, on veut les choses saintes, on veut les choses pures, on veut obéir à Dieu. On n'est pas dans un mouvement, dans une association, je ne sais même pas quelle est notre association de toute façon. Je ne sais pas. Union d'église, ce que vous voulez, j'en ai que faire de ça de toute façon. Non, Jésus dans nos cœurs. Bien sûr, dans l'ordre terrestre, il faut une association, il va être inscrit dans la préfecture. On le fait, ça, on n'est pas des fous, on n'est pas de secte. Il faut le faire. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis d'un tel. Moi, je suis de Céphas. Non, tu es de Christ. Tu es où? Moi, je suis de Ville Lumière. Moi, je suis d'Union d'église. Moi, je suis de je ne sais pas quoi. Arrête avec ça. Et alors, ces gens-là, écoutez ce qu'ils font. Mettons, on va prendre, nous, Union d'église. Ah, mais moi, je ne vais pas à Ville Lumière. Je ne vais pas écouter un pasteur de Ville Lumière. Je ne dépose pas mon parfum n'importe où. Mais attends, on va prendre un petit exemple. Dans Ville Lumière, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Je vous donne un exemple. Il y a René Zanellato, c'est un serviteur, un homme de Dieu. S'il prêche à côté, j'y viens courant pour l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il prêche la vérité. Et j'ai envie de me nourrir. Alors, je vais, je l'écoute. Il n'est pas dans la même association. Je n'ai que faire de ça, moi. Moi, je vois le serviteur de Dieu. C'est un vrai, donc je l'écoute. Il est de Ville-Lumière. Et alors? Il est de Viennevoix. Et alors, si c'est un vrai? Écoutons-le. Alors, il change ça. Non, moi, mon parfum, je ne dépose pas avec ceux qui sont sortis de Ville-Lumière. Mais ça ne veut rien dire, tout ça, les frères et sœurs. Là, c'est tout charnel, là. Non, prenons le spirituel, ton âme et ton esprit, ton corps, tous ensemble. Ça veut dire, reste dans la sainteté. N'écoute pas n'importe qui et n'importe quoi. Vous comprenez? C'est ça de ne pas déposer notre parfum à n'importe quel feu. Il faut venir avec le Saint-Esprit, parce qu'un chrétien, il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est normal, ça. Nous devons garder ça. Si on ne garde pas le Saint-Esprit en nous, il n'y a plus Jésus avec nous, vous le savez. Si le Saint-Esprit se retire de nous, on ne peut pas avoir Jésus dans nos vies. C'est impossible. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a eu une nécessité du Saint-Esprit. Il avait eu besoin du Saint-Esprit. Quand il vient, quand il est baptisé d'eau, il descend comme une colombe sur lui. C'était le Saint-Esprit en vérité. Il avait besoin du Saint-Esprit parce qu'il est venu vaincre Satan tant qu'homme. Parce que le péché est venu par rapport à un homme. Donc Jésus est venu tant qu'homme pour anéantir le péché. Par sa sainteté, par sa pureté, mais il est venu pour vaincre la mort et Satan tant qu'homme. Mais Jésus n'a jamais péché. Il est le Fils de Dieu. Il était saint, il est saint, il est pur. Il a vaincu la mort, Satan et tout ténèbres à la croix. Amen. Aujourd'hui, ne pas déposer notre vie qui est agréable à Dieu, parce qu'on est agréable à Dieu, un chrétien doit être agréable à Dieu. On ne peut pas déposer notre vie spirituelle à n'importe quel feu, les frères et sœurs. On ne peut pas écouter n'importe qui. Aujourd'hui, il y a des serviteurs, on ne critique pas, mais on prévient, ou soi-disant prêche la vérité. À un moment donné, on va l'arbre à son fruit. Parce que la femme, elle prêche. Toutes les femmes sont en pantalon, comme des hommes. Pas de problème. Pas de foulard. Un désordre, on enlève tout de la Bible. On met les choses que l'homme a établies. On enlève ce que Paul a mis de la part de Dieu, le foulard. Écoutez, c'est une doctrine. On doit le faire. C'est marqué, on doit le faire. Mais aujourd'hui, on enlève tout ça. Je me rappelle, il y a des années, un homme de Dieu, je ne sais pas si c'était Locosec, je ne me rappelle plus, Dieu lui a donné une révélation, qu'il allait dans une église, et je ne me rappelle plus si c'est lui. Mais c'était un homme de Dieu. Et il venait dans les églises, il visitait les églises pour prêcher,
Et un jour, Dieu lui a fait voir l'état de l'église. Parce que cette église faisait des théâtres. Et Dieu lui a dit dans son cœur, dis-leur de ne pas faire de théâtre, d'amusement et des spectacles. Dis-leur de prêcher ma parole, point à la ligne. Alors, Dieu agit à travers ce serviteur. Je ne sais pas s'ils ont obéi, mais Dieu a parlé. Quand Dieu parle, tu es obligé d'obéir. Non, tu n'es pas obligé d'obéir. Dieu parle, amen, c'est vrai, tu as obéi. Est-ce que tu le fais, ce que Dieu t'a dit déjà? Est-ce que nous le faisons? Il dit alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Voilà. Voilà, Jonathan. On ne se comporte pas bien devant Dieu, tu vas mourir. Spirituellement, tu vas être plus rien. Dieu t'a averti comment te conduire. Alors aujourd'hui, il y a des personnes, essayent de ne pas devenir comme ça, les frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu a parlé, Dieu leur a parlé. Aujourd'hui, ce sont devenus des religieux. Mais ils sont morts spirituellement. Spirituellement, ils n'ont plus rien de Dieu. Ça veut dire que Dieu les a consumés par le feu. Ça veut dire que tu n'as pas obéi. Maintenant, tu es mort. Bien sûr qu'ils peuvent revenir pour avoir la vie. Dieu t'a mis. Mais Dieu justice, on ne peut plus refaire. Si on a péché là, on a péché là. Dieu nous dit, voilà, tu te repens là, alors, Seigneur, pardonne, j'ai péché. Dieu t'a pardonné encore une fois. Ne refais pas ce que tu as fait. Dieu t'amour, d'accord, mais il est justice. On ne peut pas pécher sur péché. On a des défauts, ça n'a rien à voir avec le péché, le défaut. Hein. Un défaut, c'est un défaut, c'est rien. C'est rien. Le péché, c'est grave. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui prêchent, oh, tes défauts, alors on les mélange, voilà le mélange. On le mélange avec le péché, c'est pas grave. Alors on mélange le défaut, que c'est rien, avec le péché. Ça veut dire, vas-y, pêche, Dieu te pardonnera, oui, pardonne. On ne se moque pas de Dieu. Vous croyez qu'on pardonne, tu pêches quand tu veux. On dirait que je suis en train de dire, vas-y, allez-y, vous êtes que des hommes et des femmes, de toute façon, dans la chair, vous péchez, Dieu vous pardonnera. C'est pas comme ça, les frères et sœurs. Il faut se contenir, il faut se maîtriser. Il faut plaire à Dieu. Que le feu qui est en nous, qui est le Saint-Esprit, que le parfum qui est en nous, la vie, puisse être ensemble. On peut mettre notre parfum sur le feu qui est le Saint-Esprit. Et les deux fils d'Aaron meurent. L'Éternel les foudroya parce qu'ils offrirent le parfum sur un brasier allumé avec un feu étranger. Moïse dit à Aaron, c'est ce que Dieu a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron garde le silence. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé, Moïse lui a fait rappeler les commandements et la parole de Dieu. Tu te rappelles quand Dieu t'a dit ça? Quand Dieu nous a prêché ça? Quand Dieu nous a avertis? Tu te rappelles de ça? Et là, on ne peut pas contester contre Dieu. Tu dis, c'est vrai, Dieu m'a parlé et j'ai désobéi. Alors tu gardes le silence. On ne peut pas contester contre Dieu parce que Dieu, c'est une vraie justice. Il ne se trompe jamais, lui. Parce qu'il voit le plus profond des cœurs. Aujourd'hui, nous remplaçons ça par autre chose. Aujourd'hui, les serviteurs, certains serviteurs tordus, mais non, mais c'est pas grave. Écoute, et on fait contester les chrétiens. On fait contester les serviteurs. On va contre Dieu, en disant, on change. On tord le sens de la parole de Dieu. Mais non, mais c'est pas grave. Oui, c'est grave, il faut le dire quand c'est grave. Aaron garde le silence. Parce qu'on connaît, les frères et sœurs, la parole de Dieu, on la connaît. Quand un frère ou une sœur pêche, on leur dit, voilà, t'as péché. Tu vois, pourquoi t'as fait ça? C'est plus quotidien. Mais il y a toujours une solution. Le serviteur est là pour sauver. Alors il dit, mais tu peux être sauvé. Viens, écoute, donne ton cœur à Dieu. On ne condamne personne, non? Ce qui va te condamner, c'est ta vie terrestre dans le ciel. Comment tu t'es conduit, comment tu as marché, comment tu as vécu avec Jésus. Ça va être ta vie qui va te condamner et te juger dans le ciel. Aujourd'hui, Jésus est notre avocat, mais dans le ciel, il va être notre juge. Dieu nous prévient et nous enseigne à nous d'obéir. Écoutez ce qui est écrit là. Et Moïse appela Mishkaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron,
il leur dit, approchez-vous, apportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. C'est fini. Ils n'amènent pas à dégager. Ils sont morts, il faut le jeter hors du camp, ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Malgré qu'ils étaient prêtres, malgré qu'ils servaient, mais avec Dieu, si jamais tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si jamais ton parfum tu le déposes à un autre feu étranger, tu peux être dans le local, tu peux toujours prêcher, tu peux toujours louer le Seigneur, mais tu es hors du camp. Tu es mort. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique, ils avaient tout, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, c'est les deux fils d'Aaron, les plus jeunes, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements. Mais pourquoi il dit ça? Vous avez vu ce qui s'est passé. Ces deux frères sont morts, les plus âgés sont morts, parce qu'ils ont désobéi. Ils ont mis leur parfum dans un feu étranger. Le parfum qu'ils devaient offrir pour le peuple. Ils l'ont mis dans un feu étranger. Aujourd'hui, si jamais moi je pêche contre Dieu, ne me console pas. Ne sois pas triste. Ne sois pas malheureux. Vous comprenez dans le sens. Vous comprenez dans le sens que je le dis. Bien sûr qu'on a la tristesse que quelqu'un s'en va de Dieu. Bien sûr qu'on a de la tristesse et on est malheureux. Mais Dieu veut nous faire comprendre là. De ne pas le suivre dans son péché. C'est clair et net ce que dit la parole de Dieu. Moïse et Aaron dit aux enfants d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements. Signe de tristesse. Signe de... Pourquoi? Alors, ne soyez pas tristes. Ça veut dire, gardez l'obéissance de Dieu. Gardez la volonté de Dieu. Gardez l'obéissance envers Dieu. N'enlève pas ce que Dieu t'a mis dans ton esprit. Ne déchire pas tes vêtements, les vêtements de Christ, la sainteté, la pureté, pour suivre, pour consoler le péché. Ne faisons pas ça, les frères et sœurs. Ne pas consoler celui qui est dans le péché, mais de le reprendre avec amour et avec célérité et avec justice. On ne peut pas, si un frère, une sœur, s'en va de Dieu, pêche contre Dieu, on ne peut pas enlever tout ce que Dieu nous a mis en nous pour suivre, pour consoler le péché, pour les faire revenir et pour qu'ils restent dans leur péché. Non, il faut les faire revenir. Mais comment? En restant dans l'obéissance de Dieu, en leur montrant que toi tu es avec Christ et que Christ est justice et amour. Amour et justice. On ne peut pas reprendre et participer avec eux parce qu'ils sont tombés, mais c'est leur faute qu'ils sont tombés. Mais on ne les pointe pas du doigt, on leur dit juste voilà comment il faut vivre avec Dieu. Amen. Dieu est terrible. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est malheureux. Dès qu'il y a un frère, une soeur qui pêche, le pasteur même, il est resté avec son péché. Mais c'est pas grave, écoute. Mais non, viens à l'église quand même. Ah, vas-y, prie. Oh, dans pas longtemps, tu reprends le culte. Ça arrive à tout le monde. S'il se repent réellement, si elle se repent réellement, si elle est dans son angoisse, si elle est dans sa misère et qu'elle reconnaît ce qu'elle a fait, ou ce qu'il a fait, dans quelques années, si on voit vraiment qu'il est converti, qu'il est revenu à Dieu, vraiment, parce qu'on voit l'arbre à son fruit, il pourra prendre le pain et le vin. Il pourra louer le Seigneur. Mais tant qu'il est dans son péché, il ne peut pas louer le Seigneur. Je suis méchant? Non, c'est biblique. Ah, ben là, c'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est... Laisse-le. Il y a le Saint-Esprit pour ça. Mais laisse-le louer, laisse-le... Non, ne le laisse pas louer, surtout. Il faut qu'il pleure. Il faut qu'il se repente de sa misère, de son péché horrible qu'il a fait. Il faut qu'il vienne, oui, mais qu'il donne son cœur à Dieu.
Il dit, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on laisse faire ça, et si on participe avec eux, en la ramenant, mais restant dans leur péché, ça va faire boule de neige. C'est que le peuple, le local, les enfants de Dieu vont voir comment tu t'es comporté avec ce chrétien qui est parti de Dieu, qui est dans le péché. Tu l'as fait ramener, mais il est resté dans son péché et il veut rester dans son péché. Et tu caresses le péché, tu consoles le péché. Le peuple va le voir, va faire pareil que lui, ça va être dans la légèreté, ça va être dans la saleté. Boule de neige. Et là, ça accomplira ce que tu écriras, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Ça fait boule de neige et ça tape sur tous les chrétiens. Le pasteur va se comporter avec tous les chrétiens pareil. Il n'y a pas un commandement pour Néné, il n'y a pas un autre commandement pour Laurent. Non, non, non. Il n'y a pas un commandement pour les hommes et un commandement pour les femmes. Tous pareils, c'est tous le même commandement, c'est tous la même parole, je veux dire. Il n'y a pas de favoritisme. La parole est partout pareille. Il n'y a pas, sont pareils, et que la sienne. Oh, t'as mis aussi, ils sont habillés comme ça, les gajots. Enfin, c'est normal que les femmes aient des pantalons. Non, c'est pas normal que les femmes ont des pantalons. Le pantalon, c'est pour l'homme. Oh oui, mais avant, ils avaient des... Même les hommes, ils avaient des tuniques aujourd'hui. Oh, il y a des pantalons. Donc, les pantalons, ils l'ont fait pour les hommes. Tout au commencement. Vous savez qu'à l'ancien temps, la femme qui portait des pantalons, je crois que se faisait maltraiter et jeter en prison, tout comme ça. Enfin, je ne m'en rappelle plus. Un peu vécu. Un radar, paf. Sûrement. Et aujourd'hui, ils sont pareils, c'est des gadgets, donc je veux faire. Ils ont des pantalons, les femmes ne portent pas de foulard. C'est plus la peine du foulard. On change tout. Un feu étranger est rentré dans les églises. Un feu étranger est rentré dans l'église. On dépose notre parfum sur des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Les femmes n'ont pas besoin de foulard. C'est écrit, il faut le mettre. Il faut expliquer pourquoi. Les femmes ne portent pas des pantalons parce que les pantalons c'est pour l'homme. Les femmes elles portent des robes. Pas des jupes courtes surtout. Hein. Non, non, non. Pas des jupes courtes. Pas des jupes qui arrivent au-dessus des genoux. Pas ça. Hein. Parce que quand tu t'assois, ça devient encore plus court. Après, le pasteur ne peut plus prêcher. Il le perturbe. La femme fait pécher l'homme aujourd'hui dans les églises. Il s'assoit devant en plus. Avec les jupes jusqu'à là. Quand il s'assoit, c'est encore plus court. Et le serviteur, il est là, il ne peut plus prêcher, il est perturbé, quoi. Ça ne va pas dans l'église, ça. C'est des tenues de prostitution, ça, de prostituées, ça. Ces tenues-là sont des tenues de prostituées. Aujourd'hui, on chante des cantiques avec des jupes de prostitution, de prostituées. Ça ne va pas, ça, dans l'église. On ne peut pas chanter comme ça. Et de toute façon, ils ne sont pas convertis, ces femmes-là. Parce qu'ils sont avec les jupes courtes et sans foulard, en plus. On ne dit pas de les mettre. Non, on ne les met pas parce que tu n'es pas converti. Assis-toi, convertis-toi. Chrétienne, la vraie chrétienne, chante des cantiques dans ta chaise. Amen. C'est une vérité que je vous dis, les frères et sœurs. Le feu étranger est rentré dans les églises. On fait chanter n'importe qui, souvent je le prêche ça. On fait prêcher n'importe qui. Le serviteur, il a des filles qui se comportent mal. Parce que, d'accord, ils sont mariés, pas de problème. Mais s'ils sont encore chez eux, ils ont 15 ans, 16 ans, ils ont des jupes courtes et des choses comme moi. De partout, ça se trouve de partout. Et en plus, le serviteur veut faire chanter ses filles. Ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ils ne sont pas compatibles au ciel. On les fait chanter. Aujourd'hui, j'ai vu des églises où on fait chanter beaucoup de jeunesse. Beaucoup, mais c'est rempli. L'estrade, elle est énorme. Elle est remplie de la jeunesse. Aucune femme n'a un foulard. Toutes les femmes ont des jupes jusqu'à là. Là, au-dessus des genoux. Même des femmes de 45 ans, quelle honte. Des femmes, des gitanes. Des voyageuses, tout ce que vous voulez. Avec des jupes courtes, ils chantent avec des jupes courtes. Avec des décolletés sans voile. On montre leur figure avec des beaux cheveux. Ben, gloire à Dieu qu'ils ont des beaux cheveux. Assis-toi, convertis-toi, beaux cheveux. On chante avec ça. On pourrit les églises avec cette marche-là. Et on contamine tout le monde. On fait boule de neige dans les églises. Un feu étranger est rentré dans l'église.
Et les gens, les serviteurs, et tous ces gens qui, oh, gloire à Dieu, oh, que c'est beau, qu'elle a bien chanté, qu'elle chante chez Deluxe, il est mort, Deluxe. Amen. Non mais c'est vrai, vous comprenez que je dis ça? Oh Dieu. Ça va pas, ça. Ça va plus un feu étranger rentrer dans les cœurs des vrais chrétiens et des vrais pasteurs. Ils y étaient dans le rocher. Ils y sont plus aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne peut pas participer à ça, les frères et sœurs. On ne peut pas. C'est impossible. Impossible de participer à ce mouvement-là. Je ne parle pas des associations, parce que dans toutes les associations chrétiennes, il y a des vrais serviteurs qui veulent gagner des âmes. Aujourd'hui, ils sortent des associations parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Les anciens qui restent dans les voies de Dieu, ils restent dans l'association parce qu'ils sont respectés. On ne veut pas les contredire. On les laisse. Mais les jeunes comme moi, là, les jeunes, ils prêchent. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Vous vous rappelez qu'il y a des serviteurs qui ont voulu me frapper? Vous vous rappelez de ça? Parce que je leur ai dit toute la vérité. On a voulu me frapper, on me poussait avec les doigts comme ça. On était tous autour de moi. Et j'avais pas peur. T'inquiète pas, hein. J'ai pas peur. Le cœur battait vite quand même un peu. J'avais toujours peur de recevoir un coup de poing, en fait. Mais je disais, Seigneur, en même temps, il y a le joie dans mon cœur. Je pensais à Jésus. Quand on a jeté des synagogues pour le tuer hors du village. Gloire à Dieu, on ressemble à Jésus, non? Eh oui. Pourquoi ces messages reviennent là? C'est quoi ces messages-là? Où Dieu nous avertit encore toujours? Parce que tous les jours, on n'est que des hommes, frères. On peut s'éloigner de Dieu et dire, ouais, mais c'est pas grave. T'as vu qui y a dans l'église? Il y a le serviteur Gandolf. Oh, je le connais, moi. Il est là-bas. Je suis à lui, moi je suis là. Attends. Lui, il est là, c'est pour prêcher. Ou peut-être c'est un serviteur sérieux qui s'est refroidi. Ne rende pas l'homme, frères et sœurs. On regarde Dieu. Vous me connaissez à moi. Hein? Vous me connaissez. Où je vais aller, tu vas dire, je vais moi avec lui. Quand j'ai confiance en moi. Je sais comment il se comporte avec Dieu. Tu vas où? Ben, je vais à l'église là-bas, je vais avec toi. Mais attends. Si je me comporte comme eux là-bas et ici de notre manière, c'est fini. Hein? Ne me regardez plus comme un serviteur de Dieu, les frères et sœurs. Hein? De toute façon, vous le voyez où je prêche n'importe où, je prêche toujours ce que Dieu me donne. Hein? Pas de problème. Il dit comme ça, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, il dit, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrassement que l'Éternel a allumé. Laissez-les pleurer. Mais non, mais il faut les consoler quand même. Non, 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 laisse-les pleurer. Qu'ils voient qu'avec Dieu, on ne plaisante pas. Qu'ils voient qu'avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Et je finis. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, sur le tabernacle, de peur que vous ne mouriez. Et Dieu nous dit ce soir, vous ne sortirez point de la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Est-ce que l'huile de l'Éternel est sur vous? Est-ce que le Saint-Esprit est en vous? Voir Dieu. Normalement, je dois continuer, le frère. Je n'ai pas fini. Je continue. Mais ça va aller vite. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et les fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce que sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. De ne pas boire ni vin, ni rien. Ça veut dire quoi? Ne faites pas la fête. Ne faites pas autre chose que la fête de Dieu. Ça veut dire de louer le Seigneur, de faire la volonté de Dieu. Ne enivrez pas des choses du monde. Ne faites pas ça parce que vous allez mourir si vous faites ça. Ne vous enivrez pas des choses de la terre, mais remplissez-vous des choses de Dieu. Je vais finir. Hein?
afin que vous puissiez distinguer, c'est pour ça que Dieu veut, il veut nous garder, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. C'est pour ça que Dieu te dit de te garder dans la sainteté, dans la pureté, afin de voir la différence. Ne dépose pas ton parfum à n'importe quel feu, mais dépose-le sur le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Que la parole de Dieu puisse remplir nos cœurs et garder le message de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. J'arrête là. Alors nous savons comment on marche, comment marcher envers Dieu. On connaît la parole de Dieu. Et on ne peut pas déposer notre parfum n'importe où. Soyons vraiment dans la sainteté de Dieu. Gardons-nous nous-mêmes, parce que des fois on dit Seigneur, garde-moi. Oui, d'accord. Dieu te dit, d'accord, je vais te garder, mais toi, garde-toi aussi. Amen. Frères et sœurs, ne participons pas à n'importe quelle église où on fait n'importe quoi. Ne rentrons pas là-dedans. Restons toujours dans le bon feu qui est le Saint-Esprit, la vraie parole de Dieu. Amen. Chez nous, ici, il n'y a pas de théâtre. Il n'y a pas de Noël. Il n'y a aucune fête. Amen. Non, il n'y a que la parole de Dieu. Mais c'est le plus important, c'est le meilleur que tu peux avoir. Gloire à Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Pour la gloire, Seigneur.